Bonjour à tous, donc suite de notre cours d'introduction aux fleurs du mal, donc nous avions évoqué la dernière fois la notion d'antithèse avec le titre même, les fleurs du mal, et on avait parlé de l'antithèse aussi à propos du titre du parcours, de la boue à l'or. On avait évoqué le fait que le poète était un peu comme un alchimiste et que grâce à la poésie, il pouvait transformer le plomb, c'est-à-dire la tristesse, en or. Alors on va revenir maintenant sur le titre Les fleurs du mal, on va approfondir un petit peu et on va voir quelle est l'esthétique et la philosophie de Charles Baudelaire. Alors voilà, je vous ai fait un petit schéma général qui va vous expliquer un petit peu le sens profond du titre de l'œuvre. Les fleurs du mal. Donc, on peut commencer par se poser la question, qu'est-ce que le mal, tout simplement? Le mal, c'est la méchanceté, le mensonge, la haine, la violence, l'injustice, la souffrance, mais c'est aussi le péché. Donc là, on a une vision religieuse. Baudelaire a eu une éducation religieuse, comme beaucoup à cette époque, et il associe assez immédiatement le mal au péché. On peut aussi, et il le fait, associer le mal à la laideur. Et effectivement, si vous interrogez les gens, ils associeront de façon assez spontanée la laideur au mal. D'où vient cette association, en fait? Eh bien là aussi, elle a une dimension religieuse. La laideur physique serait, selon une interprétation religieuse, serait un signe de la laideur morale, c'est-à-dire de la laideur intérieure. Ainsi, la laideur physique, la laideur d'une personne ou d'un visage serait, par exemple, le signe d'un vice intérieur. En gros, la laideur serait le signe du péché. Alors, on retrouve un petit peu cette interprétation dans toute la culture occidentale, et on peut la voir, par exemple, dans certains tableaux, comme celui-ci, qui est un tableau de Jérôme Bosch, qui nous montre donc un portement de croix. Ça s'appelle le portement de croix, d'ailleurs. Vous voyez le Christ ici au centre, qui porte sa croix, et puis tout autour, des personnages. Et si on regarde un peu le visage de ces personnages, ce sont des visages assez laids, particulièrement laids, et qui incarnent chacun en fait un vice. Qui l'avarice, qui comment dire, enfin tous les vices au fond possibles. Alors là, voilà, vous avez un détail un peu plus grand du tableau. Voilà, vous avez trois visages qui sont particulièrement laids et qui incarnent en fait la laideur intérieure. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais on peut se demander là aussi d'où vient encore une fois cette idée que la laideur serait un signe du péché. Bon, bien si on remonte avant en fait le christianisme, si on va jusqu'à l'Antiquité, l'Antiquité grecque, eh bien on va trouver une philosophie qui associe, alors non plus la laideur au mal, mais qui associe en fait la beauté au bien. Donc en fait c'est juste l'inverse de la laideur et du mal, c'est le lien entre la beauté et le bien. On trouve dans beaucoup de textes de l'Antiquité l'expression kalos, kai, agathos. Donc kalos ça veut dire le beau, et agathos c'est le bien. Donc dans la culture grecque, on retrouve très souvent cet idéal d'une harmonie préétablie qu'il y aurait entre un beau corps et un bon esprit, un bel esprit, un esprit saint. D'ailleurs, ça revient assez souvent dans certaines expressions, comme un esprit saint dans un corps saint.
hein, donc ce lien entre la beauté et le bien vient de l'Antiquité. Et donc on a ici comme en miroir, au fond, ces deux notions, hein, le mal associé à la laideur et le bien associé à la beauté. Eh bien, cette association, finalement, Baudelaire va la remettre en question. Il va la remettre en question en imaginant une esthétique moderne qui va accueillir, en fait, la part maudite du monde. Le poète va vers une vision élargie des choses, où la laideur existe à côté du beau. Hein, la laideur n'est pas exclue. Le poète veut inclure, en fait, toutes les formes qui existent sur Terre. Donc, à côté des choses gracieuses, il y aura le difforme. À côté du bien, il y aura le mal. Et à côté de la lumière, il y aura l'ombre. Donc on va vers une poésie qui n'est plus une poésie, comme je le disais la dernière fois, une poésie qui s'intéresse aux belles choses. Hein, une poésie qui s'intéresse voilà, aux beaux paysages, aux beaux corps, au soleil, enfin tout ce qui est connoté positivement. Donc Baudelaire, et ce n'est pas le premier, hein, nous verrons que Victor Hugo va déjà commencer à avoir une esthétique plus ouverte. Donc Baudelaire va s'intéresser à toutes les dimensions de l'existence, y compris au mal et y compris à la laideur. Alors je vous donne ici une citation de Baudelaire, hein, dans une de ses préfaces, où il nous dit très clairement des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du monde poétique. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d'extraire la beauté du mal. Donc cette citation est très importante, puisque le poète nous dit, voilà, jusqu'à présent, la poésie consistait à écrire à partir des provinces les plus fleuries, les provinces, c'est-à-dire les régions les plus fleuries du monde poétique. Donc le poète, effectivement, va écrire sur l'amour, va écrire sur le ciel, va écrire sur, au fond, des objets qui, en eux-mêmes, sont poétiques et sont beaux, et sont du côté du bien et du beau, hein, du kalos kagatos. Et ici, Baudelaire nous dit « Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d'extraire la beauté du mal. » Donc il fait ce pari assez extraordinaire d'être capable d'extraire la beauté, c'est-à-dire ici ça va être des poèmes, d'extraire donc des poèmes, d'extraire de l'art, en quelque sorte, à partir du mal. Et c'est ce que va faire Baudelaire, c'est-à-dire qu'il va écrire des textes sur voilà, sur la mort, sur la laideur, sur la maladie, sur les vices, sur tout cet aspect négatif. Alors, je reviens un petit peu à quelques images pour terminer. Voilà, donc ça c'était les images par rapport à la laideur, et puis je vous ai parlé de l'idéal grec. Donc voilà, on a un exemple ici de la statuaire grecque, où on voit voilà, une beauté particulièrement canonique, et qui est censée en même temps incarner le bien. D'accord ? Et bien justement, Baudelaire va remettre en question ce paradigme, ce modèle. Voilà, donc nous verrons la prochaine fois, à partir d'un extrait des Fleurs du Mal, comment ce programme va se traduire.